Avec cette sixième séquence, nous commençons l'analyse des écrans du module de démonstration et l'utilisation des premiers objets. Innovae Publisher Pro est ouvert, ainsi que le module de démo dont le premier écran est en édition. J'ouvre tout de suite la fenêtre d'enchaînement d'écran avec l'icône correspondant ou la touche de fonction F10. Je fais un clic droit sur écran de fond pour ouvrir celui-ci en édition. Pour rappel, l'écran de fond est comparable au masque de diapositive dans PowerPoint. J'ouvre la fenêtre de propriété de l'écran avec l'icône représentant un document et des outils à l'intérieur, ou encore avec le menu écran ou la touche de fonction F7. Cette fenêtre m'informe sur la taille de l'écran en pixels, sur la nature de l'écran, ici écran de fond, sur son propre fond qui est ici une couleur gris soutenu. Cliquez sur la couleur pour modifier celle-ci via une grille de teinte web ou une sélection HSB ou RVB. Je referme cette fenêtre. Dans la première séquence, nous avions vu que nous pouvions à tout moment exécuter un écran dans le navigateur sélectionné pour le test. Essayons ici. Un message d'erreur s'affiche. En effet, un écran de fond est un masque qui complétera les pages HTML qui font appel à lui. Ce n'est pas un écran exécutable, d'où cette fenêtre qui vous l'indique. Qu'y a-t-il dans cet écran de fond? J'ouvre la fenêtre Contrôleur d'objets avec cette fois-ci la touche de fonction F9. Le premier objet est une interaction barre de navigation, comprenant donc plusieurs objets, que j'ai déposé librement à l'écran en fonction de mon look graphique. Vous les voyez encadrés de vert sur la fenêtre d'édition. Cliquez pour déployer les objets présents à l'intérieur de cet ensemble. Le fond bandeau est un objet vectoriel dont nous retrouvons l'icône sur sa gauche. C'est un simple rectangle qui apporte un bon contraste avec les boutons de navigation et le titre du module. Lorsque je le sélectionne, il passe au premier plan sur la fenêtre d'édition, mais cela ne change aucunement sa position dans la page HTML qui est définie par la liste calque que nous avions déjà vue. 4 images fond écran sont présentes sur cet écran de fond. Fond d'écran 1, puis fond d'écran 2, 3 et 4, qui sont non visibles sur la page d'édition, puisque l'œil est fermé, et donc les objets sont marqués en italique. Un objet vectoriel fond ligne bandeau fait la séparation entre le bandeau et les images. Une image fond presse 1 qui sert de support à la présentation pédagogique. Enfin un objet texte titre module qui contient le titre de ce module de démonstration. Vous remarquerez que cet écran n'a aucun scénario. Pour rappel, nous vous conseillons, si cela est possible pour vous, de travailler avec 2 écrans pour plus de confort. Vous éviterez ainsi les superpositions de fenêtres qui nuisent à la productivité. Les 2 premiers objets de cet écran sont en italique, donc invisibles sur l'écran d'édition. Nous y reviendrons dans quelques instants. 3 objets pictogrammes, 1, 2 et 3, sont présents sur cet écran. Il y a 1098 symboles répartis dans 18 répertoires. Ces symboles sont libres de droit dans le cadre d'une utilisation dans un module Innovae Publisher. Pour intégrer un pictogramme à l'écran, il suffit de sélectionner l'icône de l'objet pictogramme, puis de choisir dans la fenêtre le pictogramme souhaité et de valider. Le fichier du symbole intègre automatiquement les ressources du projet, sauf s'il existait déjà dans un autre écran. Je supprime cet objet avec la touche Supprime. Vous pouvez également ajouter vous-même vos propres pictogrammes et répertoires de pictogrammes dans les bibliothèques du logiciel.
J'aurais pu renommer ces pictogrammes afin de mieux en cerner l'utilisation. Par exemple, ce pictogramme 1, je vais l'appeler œil. Vous voyez dans le contrôleur d'objet que le nom de l'objet pictogramme 1 est changé en œil. Il en est de même pour tous les objets, libre à vous de nommer ou non vos objets. 4 objets textes sont également présents sur ce premier écran. Un objet texte se crée simplement en sélectionnant l'icône A. Une fenêtre de création de l'objet texte s'affiche sur votre plan de travail. Vous pouvez renommer l'objet si vous le souhaitez. Nous aborderons un peu plus tard la notion de famille. Si vous vous êtes créé des modèles, vous pouvez en sélectionner un. Vous affecterez ainsi tout de suite à votre objet le style défini dans votre modèle. Lorsque vous validez, l'objet se crée au centre de l'écran ou à un autre endroit si le modèle utilisé impose une position particulière. Il suffit de double-cliquer dans l'objet texte pour rentrer en mode édition. Nos 3 objets, texte para 1, para 2, para 3, utilisent le modèle texte paragraphe qui utilise une police Verdana de 18 points et une couleur marron. Néanmoins, on peut voir dans le premier objet texte et dans le deuxième qu'il est possible de surcharger localement sur des lettres, des mots ou des ensembles de mots le style de l'objet texte. Une telle surcharge déconnecte le mot ou les lettres surchargées du modèle de l'objet. De même, toute modification dans l'onglet Style déconnecte l'objet du style du modèle utilisé. Sans rendre visible l'objet bulle, le seul fait de faire un clic droit sur l'objet dans la fenêtre contrôleur objet affiche celui-ci à l'écran et ouvre sa fenêtre de propriété. Une bulle est un objet vectoriel dont de nombreux paramètres ont été définis. Couleur, épaisseur et style du cadre, couleur de la zone intérieure, information sur l'inclusion du texte, arrondi du corps, épaisseur de la flèche et arrondi de la flèche, ainsi que dans l'onglet style, l'ombrage, le lissage, l'intensité de l'ombre et la distance de celle-ci, l'information sur l'utilisation d'un dégradé ou non et la deuxième couleur ainsi que le style de dégradé utilisé, et sur l'onglet texte, les styles du texte utilisé dans cet objet. Je passe sur les onglets suivants que nous verrons ultérieurement. On comprend bien pourquoi la notion de modèle est intéressante. Si je crée un nouvel objet bulle en partant directement de ce modèle, j'hérite automatiquement de l'ensemble des propriétés qui ont été définies pour ce modèle et me simplifie largement le travail. Un modèle appartient à un projet, mais vous pouvez intégrer dans votre projet des modèles déjà créés dans d'autres projets que vous avez réalisés avec Innovae Publisher. La mascotte. La mascotte est un objet multi-images que vous pouvez faire vous-même avec vos propres images. Cette mascotte crayon, déclinée en 8 couleurs de charte, et une autre mascotte souris sont déjà présentes dans le logiciel et utilisables dans vos projets Innovae Publisher. Je vais créer une autre mascotte pour que vous vous rendiez compte de la facilité. Je clique sur l'objet mascotte. Je clique sur sélectionner, ce qui a pour effet d'ouvrir la fenêtre d'organisation des ressources que vous connaissez bien maintenant. Le dossier mascotte est déjà sélectionné ainsi que le type mascotte pour l'objet à créer. Je vais aller chercher dans la bibliothèque Innovae Publisher, dans l'onglet mascotte, souris, souris brique, l'ensemble des images composant cette mascotte qui vous est proposée en standard. La première image sert à la présentation de la mascotte dans les assistants. Elle a d'ailleurs un nom un peu spécial. Les autres images portent un nom en rapport avec la position et ou l'expression de la mascotte. Direction Est, pouce levé pour dire bien. Direction Est, étonne. Direction Est, explique. Direction Est, furieuse, etc., etc.
Je fais une sélection multiple de l'ensemble des images, sauf la première, en utilisant la touche Shift. Puis je clique sur Ajouter pour ajouter mon objet mascotte dans mon projet. Un seul objet est créé, il contient l'ensemble des images et il porte le nom de la première image. Je vais tout de suite le renommer en souris. Puis je clique sur Sélectionner, puis sur Valider pour créer mon objet. Ma mascotte souris est bien là, au centre de l'écran. Elle est composée de l'ensemble des images sélectionnées. Il me suffira dans le scénario de sélectionner l'image que je souhaite afficher ou d'utiliser le système me permettant de créer une séquence animée de cette mascotte. Nous verrons son utilisation un peu plus tard, mais nous allons maintenant nous intéresser au scénario. J'ouvre la fenêtre de scénario, qui est déjà bien remplie d'un espèce de code informatique pas très avenant à première vue. Ne vous inquiétez pas, tout ceci se fait sans connaissance particulière. Déjà, un point important, toutes les lignes qui commencent par une double barre oblique que l'on appelle slash sont des commentaires. J'ai volontairement commenté l'ensemble des lignes des scénarios de ce module de démonstration afin de vous faciliter la compréhension de ceci. Je vous invite à faire de même dans vos premiers modules et peut-être même, avec moins de précision toutefois, dans toutes vos productions. C'est toujours agréable de retrouver un scénario commenté dans un module lorsqu'on doit le faire évoluer des semaines, des mois, voire des années après sa création. Regardez les deux premières lignes. Vous vous rappelez de l'interaction barre de navigation que l'on a vu tout à l'heure dans l'écran de fond? Tout objet, même appartenant à un écran de fond lié à l'écran courant, peut être manipulé par le scénario d'Innovative Publisher. Voyez, je déploie objet écran de fond, puis écran de fond. Je retrouve bien la liste des objets présentés en début de séquence. Si je ne souhaite pas que l'apprenant puisse sortir de l'écran avant la fin du scénario de celui-ci, je sélectionne dans la barre de navigation le bouton Avance, qui sert à passer à l'écran suivant. Je le glisse dans la partie du scénario. Et lorsque je relâche la souris, je n'ai plus qu'à sélectionner dans la liste des commandes la commande désactivée. Vous voyez que j'ai exactement la même ligne que celle qui est précédemment affichée. Le tour est joué. Dans Innovative Publisher, vous n'avez pas besoin de connaître les commandes. Vous devez simplement savoir ce que vous voulez faire. Bien sûr, à la fin du scénario, je retrouverai une barre de navigation avance activée. Barre de navigation avance activée pour rendre de nouveau le bouton actif afin de permettre à l'apprenant de changer d'écran. La ligne que je passe en bleu est automatiquement insérée par Innovative Publisher Pro lorsque l'on crée un nouvel écran. Cette ligne me crée une sortie Exit Suite que je retrouve avec la flèche verte me permettant de brancher mon écran vers l'écran suivant. Si je supprimais cette ligne dans le scénario de l'écran, je ne pourrais plus brancher cet écran vers un autre. Regardez maintenant cette ligne en dessous de affichage du titre en commentaire. Il s'agit de l'objet titre écran que l'on va afficher. La manipulation est la même que tout à l'heure. Je prends l'objet que je souhaite utiliser dans mon scénario, je le glisse dans la partie scénario de l'écran, je choisis afficher, et une seconde fenêtre me propose
de saisir un paramètre qui correspond à un effet. Si je ne souhaite aucun effet, il suffit que je valide. Si je veux utiliser des effets, eh bien je regarde dans la liste l'effet qui m'intéresse. Par exemple ici, affichage vers gauche-droite, durée 400 millisecondes. Je peux donc changer la durée de l'effet. Et affichage au premier plan permettra de remonter les calques pour afficher cet objet-là au premier plan. Je valide, j'ai exactement la même ligne. Comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas besoin de connaître les commandes d'Innovative Publisher pour utiliser cet outil. Il suffit de savoir ce que l'on veut faire. Lorsque l'on crée un scénario d'écran, on peut avoir besoin de laisser du temps de lecture par exemple, entre deux affichages. Innovative Publisher Pro vous permet d'intégrer des objets d'attente, des objets délais. Un objet délai ne peut pas être un objet physique, genre un texte, une image. C'est donc dans les objets système que vous allez trouver cette commande. J'ouvre les objets système. En dernière place de la liste, je trouve la commande délai. Lorsque je la glisse dans la partie scénario, je vais lui demander un temps qui peut être 0,5 secondes, 1 seconde 5, etc. Là, je prends 0,5 secondes. J'ai bien exactement la même ligne que celle qui est ci-dessus. Elle se lit de gauche à droite. C'est bien un objet système. La commande délai, c'est bien donc un objet système, commande délai, et elle me fait attendre 0,5 secondes avant de passer à la suite. Je trouve ensuite l'affichage du premier pictogramme. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai changé le nom du pictogramme 1 en œil. Automatiquement, ma ligne a été corrigée. Au lieu d'avoir pictogramme 1, j'ai œil.affiché avec un effet différent de celui du texte tout à l'heure. Toujours une durée de 400 millisecondes et un false qui indique qu'on ne remonte pas l'objet au premier plan de l'affichage. Je vous laisserai découvrir par vous-même l'intégralité de ce premier scénario qui est un scénario très simple, qui conjugue des attentes, des affichages avec ou sans effet, et puis surtout des commentaires. On va s'arrêter sur l'affichage de la mascotte en fin de scénario. Rappelez-vous qu'une mascotte est un objet multi-image. Je peux déployer grâce à la manette l'ensemble des images présentes dans cette mascotte. Et ici, si je choisis que la mascotte montre le côté Est, je vais donc choisir Montre Est. Voilà. Et je vais glisser dans mon scénario cette image de la mascotte en lui demandant d'afficher l'image. J'ai bien exactement la même ligne que celle qui était intégrée dans mon scénario. Vous pouvez donc comme ça choisir n'importe quelle image d'une mascotte. Dans un prochain écran, nous étudierons comment faire une séquence animée à partir de ces mascottes. Vous voyez qu'en dessous, j'affiche la bulle avec un petit effet d'affichage et c'est la fin de mon scénario. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine séquence pour étudier l'écran numéro 2 et vous remercie de votre patience et de votre intérêt sur cet outil.